Bonjour les amis, bienvenue sur Pèlerin Officiel et c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur cette plateforme. Comme vous le savez, ici on parle de développement personnel, de leadership et de spiritualité. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que ce sont des ingrédients indispensables pour la construction d'une colonne vertébrale mentale et surtout pour permettre aux gens d'être autonomes et responsables. Je suis Fautre Moïse Junior et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de spécifique. C'est vrai que c'est quelque chose que vous savez, vous avez même déjà entendu parler, mais est-ce que vous savez ou vous avez compris la profondeur et la pertinence de cette chose-là? Lorsqu'on parle généralement de maturité, à quoi est-ce que vous faites allusion? Je sais que beaucoup de personnes font allusion à l'âge, d'autres font allusion à la classe sociale, d'autres font allusion peut-être au diplôme, d'autres font allusion peut-être de la famille riche de laquelle ils proviennent. Mais en réalité, la maturité est bien plus grande que ça. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 15 principes clés, ou du moins 15 réalités qui démontrent que tu es une personne mature. Est-ce que tu es prêt? On y va. Le premier signe qui démontre que tu es une personne mature, c'est que tu comprends que la vie est plus agréable quand personne ne sait rien de toi. En réalité, c'est ça. Et c'est ça notre véritable pouvoir, notre capacité à rester mystérieux, notre capacité à ne pas nous laisser apercevoir au premier regard, notre capacité à ne pas nous laisser lire à la première approche. Lorsque vous avez un côté mystérieux, c'est ça en réalité votre pouvoir. Lorsque vous avez quelque chose qui est gardé secret pour vous, c'est-à-dire une partie de votre être à laquelle personne n'y a vraiment accès, non, à ce moment vous avez compris qu'on n'expose pas tout. Peut-être c'est un projet que vous voulez mettre sur pied. Peut-être vous voulez vous marier. Peut-être vous voulez voyager. Peut-être vous voulez créer quelque chose qui va révolutionner le monde. La première clé qui démontre que tu es une personne mature, c'est que tu as compris qu'il y a certaines choses de ta vie qui doivent rester secrètes et mystérieuses. Le deuxième signe qui démontre que tu es une personne mature, c'est que tu ne cherches plus à convaincre tout le monde. Tu ne cherches plus l'approbation de tout le monde. Qu'on t'accepte ou qu'on ne t'accepte pas, ça ne change rien sur toi. Pourquoi? Parce que tu as déjà compris ta valeur. Tu as compris ce que tu vaux. Et ce que tu vaux ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, de ce qu'ils s'imaginent de toi, de ce qu'ils dessinent dans leurs pensées, peut-être refoulées. Tu as compris que tu es toi et ça suffit. Et tu t'acceptes tel quel. Et tu travailles chaque jour à t'améliorer. Tu travailles chaque jour à construire quelque chose de positif, non seulement pour toi, mais aussi pour ton entourage. Et si ce que tu fais n'est pas validé par les autres, ça ne te dérange pas. Tu comprends que ta validation ne dépend pas d'eux, parce que premièrement, à l'intérieur, tu es aligné. Et ça, c'est un signe de maturité. Le troisième signe de maturité, c'est que tu as compris que la souffrance fait partie de la vie. La souffrance fait partie du processus existentiel. Tu as compris que le monde n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Tu as compris que sur le parcours, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des challenges, il peut y avoir des difficultés. Mais tu as déjà intégré en toi que ces difficultés font partie du processus. C'est pourquoi Mahatma Gandhi disait qu'aucun peuple, aucune nation ne s'est jamais élevé sans s'être purifié dans le feu de la souffrance. Mais ça ne veut pas aussi dire que tu vas faire en sorte que la souffrance soit perçue comme un idéal et que tu l'idéalises, non. C'est que tu ne dois pas aller bêtement à la rencontre de la souffrance, non. Mais tu as compris qu'il y a un certain nombre de choses qui sont inévitables et que lorsqu'elles arrivent, au lieu de te mettre dans un état anxieux, tu acceptes que ça fait partie du processus de la vie et tu es davantage résilient et tu continues ton parcours. C'est important. En réalité, la souffrance, elle est là. Mais tu dois toujours te poser la question, qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce qu'elle me permet de grandir? Est-ce que la souffrance me permet d'être une meilleure personne? Est-ce que la souffrance me permet d'être aligné avec mes valeurs, avec mes convictions? Est-ce que la souffrance me permet d'être un homme davantage épuré? Parce que oui, la souffrance nous épure et nous permet d'être quelqu'un de différent. Le quatrième signe de maturité qui est très important, c'est que tu as compris à quel moment il faut se taire. Ça veut dire que tu te tais même si tu sais que tu as raison. Tu vois ça?
Nous sommes dans un monde où la guerre des opinions est en train de prévaloir. Ça veut dire, lorsqu'on est dans un échange, dans un débat, on veut sortir en ayant eu raison. Donc, lorsque le débat est terminé, dans ton esprit, tu veux avoir raison. Ça veut dire que tu écoutes l'autre non pour le comprendre, mais pour essayer de contrarier ses idées, pour essayer de réfuter ses arguments, pour essayer de contredire ce qu'il apporte comme peut-être une évidence. Mais puisque nous n'avons pas compris ça, on est toujours dans les conflits. Vous croyez que les guerres, ça provient de quoi? Vous croyez que les conflits internationaux, ça provient de quoi? Ça provient juste d'un malentendu. Or, ce malentendu peut être résolu tout simplement. Pourquoi? Parce que personne ne veut faire profil bas. Personne ne veut paraître peut-être ridicule ou petit. Et du coup, on est toujours dans cette bataille-là. Mais toi, en tant qu'un homme mature, en tant qu'une personne réfléchie, en tant qu'une personne qui a grandi, tu as compris qu'il y a des moments où tu dois te taire, même si tu as raison, pour privilégier la paix, pour privilégier l'harmonie et pour privilégier la sérénité. Pourquoi? Parce que les personnes matures savent qu'il vaut mieux préserver leur paix intérieure que de gagner une bataille d'ego. Cinquième signe qui démontre que tu es une personne mature, c'est que tu assumes tes erreurs sans chercher le coupable. Tu assumes tes erreurs sans jeter la responsabilité sur une autre personne. Si je suis sous-éduqué, est-ce que c'est la faute de mes parents? Si je suis une personne financièrement fauchée, est-ce que c'est la faute du gouvernement? Si je n'ai pas de relation potable, est-ce que c'est la faute de mes partenaires? Si je ne parviens pas à construire une idéologie qui puisse profiter aux autres, est-ce que c'est la preuve que je suis un homme maudit ou que peut-être les circonstances ne sont pas favorables pour moi? Laisse-moi te dire que le jour où tu accepteras que tout ceci est 100% de ta responsabilité, ça change ta vision. Lorsque tu comprends que tout dépend de toi, ta vision et ton mental, ça change radicalement. Tu ne jettes plus l'opprobre sur tes parents qui n'ont pas peut-être eu l'argent pour t'envoyer à l'école. Tu ne rejettes plus l'opprobre sur ta partenaire que tu estimes qu'elle ne te comprend pas. Tu ne jettes plus l'opprobre sur le gouvernement que tu estimes qu'il ne fait pas son travail. Il n'a pas créé d'emploi, il n'a pas créé de possibilités d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes. Il ne donne pas assez de facilité, il n'y a pas de financement pour les projets. Tu comprends que tout dépend de moi. Et si tout dépend de moi, ça veut dire que c'est moi qui crée les ressources indispensables pour mon épanouissement et pour mon évolution. Si ça dépend de moi, ça veut dire que c'est moi qui crée le capital. Si ça dépend de moi, ça veut dire que c'est moi qui mets tout en place. Tu ne dépends plus de personne. Tu n'attends plus rien de personne. Oh, certaines personnes disent souvent que c'est le patron, il ne nous a pas donné notre salaire. C'est le patron, il ne veut pas nous faire une augmentation. C'est le patron, il ne veut pas ceci, il ne veut pas cela. Je suis désolé. Plutôt que de réfléchir comment tu dois jeter la faute sur l'autre, réfléchis comment malgré ces difficultés tu peux t'en sortir. Réfléchis comment malgré ces difficultés tu peux apporter quelque chose comme une solution qui fait même en sorte que l'entreprise se développe. Réfléchis aux projets, aux produits, aux services que l'entreprise peut mettre en place. Ça fait entrer des financements et là tu auras ta quote-part. C'est comme ça que tu dois orienter ton cerveau en mode solution et non en mode victime et non en mode problème. Et je crois que si tu parviens à adopter cette posture, ça démontre que tu es une personne mature. Le sixième signe de maturité, c'est que tu n'envies plus personne, tu ne jalouses personne. C'est que tu comprends que les autres sont ce qu'ils sont, les autres ont ce qu'ils ont, les autres font ce qu'ils font. Et pourquoi? Si tu n'as plus besoin de dire non, c'est parce qu'il est privilégié, non, c'est parce qu'il a eu des facilités, non, c'est parce qu'il a trempé, non, c'est parce qu'il appartient à tel cercle social, non, c'est parce qu'il a eu l'appui des parents. Ça ne te fait ni chaud ni froid en réalité. Et la seule chose qui peut te pousser à ce moment, c'est de faire quoi? C'est de dire, est-ce que je peux apprendre de son parcours? Est-ce que sa position peut m'inspirer? Est-ce que ses challenges peuvent me révolutionner? Est-ce que ce qu'il a construit peut être pour moi une source de déclic? Alors je regarde l'autre non pour le jalouser, mais pour avoir l'humilité d'apprendre. Je regarde l'autre non pour l'envier, mais pour avoir l'humilité d'observer ce qu'il fait et ça marche et de le faire à mon tour. Vous croyez quoi? Que copier c'est quoi? C'est de la faiblesse? Non, mais les amis. Si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui marche, faites aussi. Il y a un artiste qui dit, si mon voisin fait un Weki me Wanda, moi je m'en fiche, je triche. C'est quoi le plus important? C'est de ramener le pain à la maison le soir.
Mais en réalité, il ne faut pas être envieux, il ne faut pas être jaloux, mais il faut plutôt s'inspirer de ce que l'autre fait et qui peut apporter la différence dans notre vie. Le 7e signe de maturité, c'est que tu valorises le temps plus que l'argent. Nous sommes à une époque où il est devenu très facile d'être riche. Là, je vous le dis honnêtement. C'est très facile aujourd'hui d'être riche. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, avec cette course effrénée contre la richesse, ont oublié l'essentiel. Ça veut dire que ces personnes valorisent beaucoup plus le gain matériel plutôt que la qualité de temps que ces personnes peuvent se consacrer à elles-mêmes, que ces personnes peuvent consacrer à la construction de leur famille, que ces personnes peuvent consacrer à la construction de leur idéologie, que ces personnes peuvent consacrer à la construction de leur vision. Et pourquoi elles ne prennent donc plus le temps d'avoir un sérieux rendez-vous avec elles-mêmes, d'avoir un véritable moment de réflexion, d'avoir un véritable moment d'élévation qui va leur permettre d'être des personnes vraiment alignées et épanouies. Il faut valoriser le temps. Et pour démontrer que tu as atteint une certaine posture et une certaine ossature, c'est que pour toi, le temps compte plus que l'argent. Le temps que tu passes en famille, le temps que tu passes à réfléchir à tes projets, le temps que tu passes à mettre sur pied une vision qui doit révolutionner l'humanité, voilà les choses qui te préoccupent. Henry Ford disait que penser est la chose la plus difficile qui soit. Et c'est pourquoi très peu de personnes le font. Très peu de personnes y arrivent. Parce que vous croyez que le téléphone, ça vient de quoi? Ça vient de la pensée. Les ordinateurs, ça vient de quoi? Ça vient de la pensée. Les vêtements, ça vient de quoi? Ça vient de la pensée. Et cette pensée, c'est que les gens se sont mis dans une dimension de réflexion où ça ne les profite plus uniquement à eux. Ils construisent quelque chose pour l'humanité. Ils construisent quelque chose pour l'épanouissement de tous. Ils construisent quelque chose pour le bien-être commun. Et vous croyez que si vous pensez de cette façon, vous ne serez pas riche? Vous connaissez une compagnie de téléphonie mobile qui n'a pas d'argent? Vous connaissez une compagnie automobile qui ne fait pas de l'argent? Vous connaissez une compagnie vestimentaire qui ne fait pas de l'argent? Mais à côté de l'argent que ces compagnies font, qu'est-ce qu'elles apportent de plus? Elles apportent un service et elles apportent de la valeur. Et elles ont compris que tout ceci ne se construit véritablement que lorsqu'on accorde du temps et de la primauté à un certain nombre de choses. 8e signe qui démontre que tu es une personne mature, c'est que tu préfères la profondeur à la quantité des relations. Les réseaux sociaux, oui. Les plateformes digitales, oui. On court après la visibilité, on court après la starmania. On veut être une personne fameuse, on veut être une personne reconnue. Et du coup, ça nous pousse à vouloir rencontrer telle catégorie de personnes, tel type de personnes, sans même vouloir comprendre peut-être quelle serait la philosophie de ces personnes-là. Donc ça veut dire on veut être partout. Mais laisse-moi te dire que si tu veux être partout, alors tu n'es nulle part. Si tu veux être partout, tu n'es nulle part. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fais un tri sélectif de la qualité des relations que tu entretiens avec tes collaborateurs et tes partenaires, ça démontre que tu es une personne mature. Et cette maturité se transmet au travers de la vision que tu portes, au travers de l'idéologie que tu incarnes, au travers des valeurs que tu défends. Donc tu ne te mets plus avec tout le monde et n'importe comment. C'est que si cette personne n'est pas alignée avec mes valeurs intrinsèques, il n'y a pas de bénéfice à être avec cette personne-là. Si cette personne ne partage pas les mêmes principes de vie que moi, il n'y a pas de bénéfice à être avec elle. C'est que désormais, mon énergie doit être entretenue. Et mon énergie ne sera entretenue qu'avec des personnes qui sont dans un même cercle d'influence que moi et qui partagent les mêmes réflexions. Donc, être connu de tout le monde ou être au milieu de tout le monde, ça ne t'intéresse plus. Mais tu veux être avec des personnes de qualité, des personnes qui réfléchissent, qui pensent et qui construisent quelque chose pour la postérité. 9e signe qui montre que tu es une personne mature, c'est que tu ne cherches plus à tout contrôler. Ah oui, tu as ton entreprise et tu estimes que si tu n'es pas là, tes collaborateurs vont voler. Tu as ta compagne, tu estimes que si tu n'es pas là, elle va te tromper. Ouais, tu as tes propres projets, tu estimes que si tu n'es pas au cœur de la chose, ça ne va pas marcher comme il faut. Est-ce que tu sais que le véritable signe de grandeur, c'est la capacité de déléguer? Or, tu ne peux pas déléguer sans faire confiance. On n'avance pas dans la vie sans confiance. Laisse les gens te trahir. Laisse les gens te blesser. Mais ne meurs pas par souci de vouloir tout contrôler.
ne meurt pas par souci de vouloir être présent à tout, de vouloir tout comprendre. C'est que tu as compris qu'à un certain moment donné, il faut lâcher prise et privilégier la paix intérieure. Donc, si tu estimes que tu n'as pas assez confiance à ta compagne, ne te mets pas en couple. Si tu estimes que tu n'as pas assez confiance à tes collaborateurs, ne les recrute pas. Si tu estimes que tu n'as pas assez de capacité à accepter l'injustice, à accepter les trahisons, à accepter les coups bas, n'entreprends pas. Tu croyais quoi? Que c'est un long fleuve tranquille? Tu croyais que c'est quoi? C'est un voyage apaisant? Non, c'est une randonnée faite de toutes les tumultes possibles. C'est une randonnée faite de toutes les contrariétés, toutes les difficultés. C'est ça la vie. La vie même est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Lorsque tu n'intègres pas ça dans ton subconscient, c'est normal, tu ne peux pas accomplir de grandes choses. Vous croyez qu'on devient Aliko Dangote en étant présent dans tout le processus? Vous croyez qu'on devient Tony Elumelou en étant présent dans tout le processus? C'est que non, j'ai conçu le programme et je le fais fonctionner. Et à chaque niveau de fonctionnement, j'établis des responsables. La seule chose que je fais, c'est que je prends des rapports, je lis les comptes et puis je m'assure que tout fonctionne comme prévu. La capacité à lâcher prise, c'est une véritable capacité qui te permet de comprendre que tu es une personne mature. 11e point, c'est que tu acceptes que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que toi. Peut-être pour les uns, vous êtes chrétiens. Peut-être pour les autres, vous avez une philosophie de vie personnelle. Peut-être pour les autres, vous avez développé vos propres valeurs et votre propre idéologie. Mais il serait aussi important de comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que vous. Peut-être vous privilégiez l'intégrité, pour les autres, ce n'est pas ça. Et vous devez accepter que ça fait partie de la vie. Peut-être vous privilégiez l'harmonie dans une relation, pour les autres, ce n'est pas ça. C'est que quand c'est mauvais, on gâte d'abord. Peut-être vous privilégiez la sérénité intérieure, contrairement au conflit. Non, pour les autres, ce n'est pas ça. C'est que comme tu as fait comme ça, là, il veut seulement t'arracher la tête. Comprends que c'est son mode de pensée. Et laissez-moi vous dire que nous fonctionnons en termes de fréquence et de vibration. Ça veut dire, lorsque vous avez déjà compris ça, vous intégrez la notion selon laquelle les autres, eux, ils sont dans leur monde et moi, je suis dans le mien. Vous devez accepter ça. Et juste construire des barrières et des limites qui font en sorte que leur monde ne puisse pas venir infecter le vôtre. Tout simplement. Et pour ça, vous devez construire une colonne vertébrale mentale, solide, rigide, qui vous permet de naviguer imperturbable dans ces vents, dans ces secousses. Parce que ça ne donne pas le lait, les amis, je peux vous le garantir. C'est pas facile. Et vous devez intégrer ça. Pourquoi? Ça fait partie de la vie. 12e signe qui démontre que tu es une personne mature, c'est que tu t'écoutes avant d'écouter la foule. C'est un exercice que j'aime pratiquer. Ce qu'on appelle généralement le voyage intérieur, le dialogue intérieur. Ça veut dire que je communique avec moi-même, je dialogue avec moi-même. Je fais cet exercice tous les matins quand je me réveille. C'est que quand je prends mon réveil entre 4h30 et 5h, j'ai 15 minutes de rendez-vous avec moi-même avant d'adresser la parole à qui que ce soit, avant même de toucher mon téléphone, avant même d'avoir le réflexe que j'avais un programme à la veille. Non, je me parle d'abord à moi-même. Je me parle à moi-même. Je communique avec moi. Je dialogue avec moi. J'échange avec moi. Et je me félicite d'être à nouveau en vie. Et je me félicite de continuer à porter des projets de haute facture. Je me félicite d'être quelqu'un d'admirable. Je suis un chef-d'œuvre. Et je prends le temps de me le dire à moi-même avant d'adresser la parole à qui que ce soit. Lorsque vous l'avez fait, vous pouvez maintenant partager ce que vous avez avec les autres. Mais n'oubliez pas qu'avant de donner à tout le monde, vous devez donner à vous-même. Et ce que vous devez donner à vous-même a plus de valeur que ce que vous donnez aux autres. Parce que si vous vous donnez de la valeur, vous allez donner la valeur aux autres parce que vous les voyez comme étant un prolongement de vous. Mais si vous ne vous donnez pas de la valeur, vous ne pourrez pas donner de la valeur aux autres parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Et donc, avant d'écouter les autres, je m'écoute moi-même. Avant de dire quelque chose, je me rassure, est-ce que cette chose me construit? Est-ce que cette chose remet en question mes propres convictions? Est-ce que cette chose me permet de m'élever? Est-ce que cette chose me permet d'être davantage aligné? Si je réponds à oui à toutes ces questions, alors je peux partager avec les autres. Parce que si ça me fait plaisir, ça fera plaisir aux autres. Et même si ça ne leur fait pas plaisir, tu restes tranquille. C'est important. Parce qu'il faut toujours privilégier la sérénité, le calme, plutôt que les bombardements.
Tu peux déjà me dire en commentaire ce que tu en penses de ce que j'ai partagé. Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que ça te permet de voir le monde différemment? Si c'est le cas, alors tu t'abonnes, tu commentes et tu partages. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas manquer les contenus de ce type. On passe donc au 13e signe qui démontre que tu es une personne mature. C'est que tu sais différencier la solitude de l'isolement. C'est généralement quelque chose que les gens font comme confusion. Ils croient que la solitude, c'est l'isolement. Et dans une vidéo, je l'ai déjà partagé, c'est que la solitude et l'isolement, c'est deux choses différentes. Parce que dans une relation, tu peux être avec ta compagne, mais chaque jour, ta compagne se plaint que tu es distant. Pourtant, vous êtes à la maison ensemble. Chaque jour, ta compagne se plaint qu'elle se sent seule. Pourtant, vous êtes à la maison. En réalité, la solitude, c'est que il y a un vide à l'intérieur de toi que tu veux combler. Et que ce vide, les choses que tu disposes ou les choses que tu espérais qu'elles devaient te combler, ça ne parvient pas à t'apporter une satisfaction et une quiétude. L'isolement, c'est que tu te retires simplement dans un endroit seul. L'isolement, c'est que tu t'es retiré et tu es seul, isolé quelque part, à l'abri de tout, les bruits et tout. Par contre, la solitude, c'est que même au milieu des gens, tu éprouves un vide. Même au milieu de l'argent, tu éprouves encore un besoin. Même au milieu de ta compagne, tu éprouves encore une certaine satisfaction. Ça veut dire que là, tu es en train de vivre la solitude. Or, la solitude, c'est la manifestation d'une énergie intérieure. C'est une fréquence, c'est une vibration qui fait en sorte que tu ressens une absence, même si en apparence, tout est comblé. Les gens peuvent voir ça du dehors, mais toi, quand tu vis ça de l'intérieur, tu comprends que tu as besoin de quelque chose. Et j'aimais toujours dire que si vos soifs proviennent de l'intérieur, n'attendez pas les choses de l'extérieur pour étancher votre soif. C'est impossible. Si votre soif provient de l'intérieur, alors sachez que ce qui va apaiser votre intérieur doit aussi provenir de l'intérieur. Le 14e signe, c'est-à-dire l'avant-dernier, c'est que tu ne te définis plus par ton statut social ou matériel. Tu ne te définis plus par ton statut social ou matériel. Donc, ce n'est plus l'argent qui fait de toi une personne importante. Ce n'est plus ton poste qui fait de toi une personne importante. Ce n'est plus ta famille qui fait de toi une personne importante. Non, c'est que tu as compris que pour que tu deviennes une personne importante, ça dépend de l'énergie et de ce que tu apportes aux autres. Donc tu ne te définis plus absolument par rien de social ni par rien de matériel. Tu apportes juste quelque chose pour permettre aux autres de s'épanouir. Et voici le 15e et le dernier signe qui démontre que tu es une personne mature. C'est que tu as compris que tout finit par passer. Tu as compris que tout finit par passer. Il n'y a que les hommes sages, il n'y a que les hommes réfléchis, il n'y a que les hommes qui ont une certaine profondeur, qui ont admis l'évidence que le temps est quelque chose d'infini, mais pas pour toi. Il n'est pas infini pour toi. Parce que nous vivons dans des époques, nous vivons dans des saisons, nous vivons dans des générations. Avant que tu ne sois là, il y a des gens qui ont été. Et quand tu partiras, d'autres viendront. Donc c'est un permanent continuum dans lequel tu dois comprendre que tout ce qui compte, c'est que tu dois jouer ta partition ici et maintenant. Tu dois juste te battre à léguer un héritage potable à la postérité, à construire quelque chose qui leur profite à tous et à permettre aux uns et aux autres de poser les pieds sur les empreintes que tu auras laissées. Et parce que tu as compris que le meilleur moyen de vivre, c'est de vivre dans des cœurs humains, alors tu mets sur pied des idéologies et des initiatives qui permettent aux uns et aux autres de se retrouver et de construire une vie paisible et épanouie. J'ai été très heureux de partager avec toi ces 15 clés. Je suis très sûr qu'elles apportent un plus à ta vie. Si tel est le cas, n'oublie pas, on s'abonne et on partage. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.